Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. On est de retour au stand de tir avec quelque chose de fou aujourd'hui. Armure corporelle à billes d'acier. Essayez de le dire 3 fois rapidement. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis environ 4000 billes d'acier, des billes d'1/4 de pouce, dont de l'époxy. Donc c'est assez épais et on n'a aucune idée de comment ça va fonctionner. Et on s'est dit, essayons de mettre ça ensemble et voyons comment ça fonctionne. Maintenant, un ami à moi m'a dit qu'il fallait l'enrouler, parce que sinon ce n'est aussi solide que l'époxy. Et si un gros morceau se casse, eh bien ça ne sert à rien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on va l'enrouler, la pièce avant ici. On a déjà enveloppé les côtés et l'arrière avec ce Vicor Plus. Oh, c'est comme le matériau qu'on met autour des fenêtres et ce genre de choses pour empêcher l'humidité d'entrer. On va l'envelopper avec ça pour tout maintenir, puis tirer avec ce Mosin chinois. Voici les cartouches qu'on va utiliser, des 54 RE. Donc la première qu'on a ici, c'est une cartouche traceuse de repérage égyptienne. La suivante qu'on a ici, c'est une cartouche traceuse soviétique. Celle-ci, c'est une cartouche de repérage argentine. Celle-ci, on peut en fait la secouer d'avant en arrière et entendre le petit percuteur bouger. Si vous regardez cette image juste ici, ça vous montre un peu ce qu'il y a dans ces cartouches. Cette pointe rouge est aussi une cartouche traceuse soviétique. Même chose, un petit percuteur à l'intérieur s'active. Justine et moi avons tiré ces munitions sur de l'acier doux d'un demi-pouce, qu'elles ont percé facilement grâce à leur percuteur en acier. On ne sait pas si c'est trempé ou quoi que ce soit, mais ça fonctionne quand même très bien comme noyau de pénétration. Voilà ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Assez parlé, passons au tir. Donc la première munition est la traçante égyptienne. Ce n'est pas une traçante de repérage comme Chris l'avait mentionné. Il ne sait pas de quoi il parle. Donc juste une traçante égyptienne dans notre Claymore fixé sur la poitrine. Voyons ce qui se passe. Prêt? Ouais. Très bien, on va voir où ça mène. Je sais que certains morceaux sont revenus. Je les ai entendus frapper, heurter le véhicule derrière moi. J'espère que ça l'a arrêté. Ce n'a pas explosé comme prévu. Clair. D'accord, donc je ferais mieux de faire des vidéos plutôt que des gilets pare-balles. Eh bien, ça s'est démonté. Comme l'a dit Justin, ce serait une mine Claymore dans ton corps. Mon Dieu. Je parie que ça aurait arrêté du 22. Ça aurait probablement arrêté un pistolet aussi. Je ne sais pas si on va réussir à tirer 4 coups avec ce truc. On va quand même le tirer. J'ai 90 dans mon camion si tu veux. Eh bien, on va voir si ça arrête quelque chose parce qu'il n'est pas endommagé ailleurs, mais juste un peu plus de ruban là-bas. Très bien, passons à la prochaine cartouche. C'est parti. Et ce trou en forme de noix de coco dans ta poitrine? Un trou aussi gros dans ta poitrine? Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Il n'y a rien à voir ici. Ce n'est qu'une égratignure. Très bien. Testons ces balles traçantes soviétiques sur notre Claymore fixé à la poitrine. Deuxième essai. Très bien, tu es prêt? Et c'est parti. Ouais, je ne sais pas si tu as entendu ça, mais des morceaux ont vraiment touché la table. On n'est pas très loin d'ici.
J'ai envisagé de m'approcher. C'est clair. D'accord? Je fais des gilets pare-balles aussi bien que je soude. Alors, oui, Sébille, mauvaise idée pour un gilet pare-balles. Comme vous pouvez le voir, ça s'implante directement dans ce sac de sable. C'est dingue, mec, regarde ça. Ça sent bon. Ouais, c'est ça. D'accord, ça l'a traversé d'un coup. Eh bien, je suis sûr que les deux autres balles vont aussi le traverser d'un coup. Voilà ce qu'on a pour vous, les gars. Nous allons utiliser notre ours en peluche résistant. Débarrasse-toi de ça, le gilet pare-balles de Chris. Ce n'est pas bon. Alors ce qu'on va faire, si vous avez vu cette vidéo juste ici, on a tiré sur ce gilet pare-balles niveau 4. Ce truc est vraiment cool. Il y a en fait différentes plaques de céramique à l'intérieur. Donc si vous le touchez à un endroit, ce n'est pas tout le gilet qui est compromis. Celui-ci a vraiment bien résisté. Donc on va tirer ces deux dernières balles et voir comment notre niveau 4, qui a déjà encaissé 4 impacts, résiste face à ces deux dernières balles. Et ça devrait vous montrer la force une fois que ça touche Monsieur Nounours ici. Mais je pense que ça va quand même le sauver. Allons-y. Parfait. La prochaine sera la munition de repérage argentine. Mais tu sais, mets-la dans la douille 54R en laiton. À partir du Mosin chinois. Donc c'est vraiment difficile d'être précis avec tous ces types de munitions différents. Elles ont des poids différents, leur trajectoire est étrange. Donc j'espère toucher le R là où il est écrit Very Strike Face, mais je vais m'en approcher autant que possible. Eh bien, elle semble partir dans tous les sens. Prêt? Prêt! Aïe. Je me demande si l'ours est en sécurité. Allons vérifier celui-là. Bon sang, mon gars. Regarde ça. Maze. Ça n'est pas passé. Bien sûr, ça faisait quand même mal. D'accord? Donc, cette partie arrière, c'est du Kevlar où il y a du Kevlar à l'arrière, ce que je ne savais pas. Et de la céramique sur tout l'avant. Encore une fois, il y a ces carrés dessus. Beau tir, Justine. En visait le R. Il a touché le T, donc ça suffit. Et encore une fois, ce qui était bien avec ce gilet pare-balles, c'est qu'avec tous ces carrés individuels, il n'est pas compromis. Notre ours, regarde notre petit ours en peluche ici. Il va bien, mais c'est ce que notre ours en peluche costaud a encaissé la dernière fois. Donc, il a l'air plutôt en forme. Il a perdu un peu de rembourrage, donc ce n'est qu'une égratignure. On va essayer cette dernière balle traceuse de repérage russe. C'est une 7,62 par 54 RPZ. Et on va le toucher en plein visage. Allons-y. Très bien. Maintenant, c'est l'heure du 54 RPZ russe. Ça devrait nous offrir un super spectacle de feu, de fumée, tout ça. Je vais viser le visage. On peut faire un face-à-face, si tu veux. D'accord. Tu es prêt? Prêt? Ces balles sont dingues. Elles voyagent partout. Mec, c'est vraiment un bon gilet pare-balles. C'est incroyable. Regarde ça. Ça n'a pas traversé. Regarde ça. C'est juste... C'est incroyable combien de coups ce truc a pris et que ça a laissé une belle bosse dans notre ours en peluche ici. Vous pouvez voir sur la caméra haute vitesse la force que ce truc a eue sur cet ours en peluche, qui est en gros comme un oreiller
comme un oreiller. Mais voilà! Ce gilet pare-balles a résisté au niveau 4 malgré tous ses impacts. Je suis impressionné, mec! Et regarde, il nous reste encore quelques bons carrés là-dedans, Justine. Tant que ça touche cette plaque en céramique, mec, ce Kevlar ici derrière a l'air de tout arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. On se revoit plus tard.